Bonjour, alors aujourd'hui je me trouve dans l'état de Pernambuco, dans la petite ville de Recife, enfin petite parce qu'elle a quand même 3 millions d'habitants, et je suis venu ici dans des quartiers adjacents à la ville de Recife, un quartier au nom imprononçable dont je vous parlerai un peu plus tard dans ma voix off, afin de pouvoir célébrer l'anniversaire du maître de la capoeira qui s'appelle Maître Tony, parce que ça fait en fait 6 ans qu'il présente ici, enfin qu'il apprend et qu'il enseigne ici la capoeira dans cette école, l'école de Walt Disney, c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais en fait ça fait 24 ans qu'il pratique la capoeira tout autour de l'état de Pernambuco et certains disent que quelquefois il descend dans l'état de Rio ou de Sao Paulo afin de pratiquer son art. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais la capoeira vient en fait d'une danse qui a été créée il y a plusieurs centaines d'années, même 200 ans, par des esclaves noirs qui quand ils sont arrivés ici utilisaient cette danse qui était mi-danse, mi-combat, pour pouvoir en fait se séparer ou éviter les exactions que les maîtres d'esclaves faisaient contre eux. Donc je vous dis à tout à l'heure, afin de vous faire voir de belles images, depuis ici à Recife, de ce Maître Tony qui va nous apprendre et nous montrer un petit peu ce que c'est que la capoeira. La capoeira existe depuis maintenant plus de 4 siècles, et cet art martial qui combine des éléments de danse et de musique a été créé officiellement ici au Brésil par des esclaves d'origine africaine. Elle se caractérise essentiellement par des mouvements rapides de jambes passant au-dessus de la tête de son adversaire, tout en essayant soigneusement de ne pas se toucher à chaque fois. Au fil du temps, cet art est devenu une attraction touristique à part entière, et chaque année, des milliers de visiteurs viennent d'assister aux spectacles, qui sont souvent organisés par les écoles de capoeira comme celle-ci, afin de faire la promotion de ce sport. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais tout comme je vous l'ai mentionné au début de mon épisode, la capoeira fait un des éléments déclencheurs de l'abolition de l'esclavage. En effet, lorsque les esclaves s'enfuyaient d'une plantation à l'époque, des mercenaires à la sorte des maîtres furent envoyés à leur recherche, et quand ils se retrouvaient face à face avec eux, leur talent à pratiquer cet art martial fut tel qu'ils revenaient souvent bredouilles. Et durant cette période, la pratique de cet art fut formellement interdite par le gouvernement brésilien, à tel point que chaque jour, la police arrêtait régulièrement les enthousiastes de ce sport. Au cours des siècles, les capoeiristes durent se cacher intensément afin d'éviter les persécutions du gouvernement désireux de le faire disparaître une bonne fois pour toutes. Néanmoins, pendant des années, de petits groupes indestructibles finirent par perdurer. Et enfin, au début du siècle dernier, l'État brésilien commença à s'assouplir et la pratique de la capoeira put reprendre légalement. Et de nos jours, ce sport fait partie à part entière du paysage et de la culture brésilienne. Les traditions séculaires de ce sport sont si respectées que jusqu'à aujourd'hui, les morceaux de musique sur lesquels les capoeiristes s'entraînent sont toujours joués sur le même instrument qu'à l'époque, comme vous pouvez le voir à l'écran, et il se nomme le bidimbao. Et c'est officiellement l'ancêtre de la guitare. Et en fait, tout comme leurs ancêtres également le faisaient, les capoeiristes commencent leur entraînement très lentement et au fur et à mesure le tempo s'accélère. Bon, il est temps de me taire afin que vous puissiez savourer là-bas les morceaux choisis de cet entraînement. Donc je vous dis à la prochaine, si Dieu veut.